exceptionnel ce soir sur Direct 8 avec une ceinture européenne WBO en jeu. Maintenant avec ce combat entre Ali Halab le français et l'espagnol Jorge Pérez. On est toujours ravis bien sûr d'avoir Brahim Asloum à nos côtés. Rebonsoir Brahim. Rebonsoir. Jusque là tout se passe bien. Exactement. Et notre camarade Bertrand Régis Louvet, toujours là, présent et fidèle au poste. Rebonsoir Alexandre. Oh là là, présentation sommaire de ce garçon, de cet Espagnol de 27 ans, de 54 kg, 320 grammes, 1m65, 14 combats, 10 victoires dont 5 par KO pour 4 défaites. On va dire néanmoins Brahim, oui c'est un garçon qui contrairement à son adversaire n'est pas invaincu et qui a connu la défaite, mais néanmoins c'est de la boxe, il va falloir s'en méfier, surtout que s'il y a une ceinture européenne en jeu. Ça c'est clair. Vous savez, quand on a en carrière quelques défaites, alors là c'est pas beaucoup, c'est 4, c'est une expérience. Donc c'est un garçon qui connaît la défaite, il doit savoir qu'il n'aime pas trop ça, donc il va se battre très dur pour faire en sorte de ne pas remettre à nouveau. Donc c'est toujours des boxeurs qui sont difficiles à prendre. Et Jorge Pérez qui nous disait Bertrand Régis hier à la pesée, pour moi gagner aujourd'hui est très important, ça représente une opportunité majeure. Tout est dit. Bien sûr, je dirais même que c'est l'une de ses dernières opportunités, puisque comme vient de le dire Brahim, il a 4 défaites. Donc effectivement pour lui c'est un peu ce soir ou jamais. Et il faut se méfier de ces boxeurs espagnols qui ont toujours un style assez intriguant. On en reparlera. Et voici Ali Halab, 31 ans Ali, 1m68 pour 55 kg, 220 grammes, 12 combats, invaincus, 11 victoires dont 5 par KO et un match nul. Ali Halab il est pro depuis 2009, un garçon sérieux qui est toujours dans une marge de progression. Ouais. Quelqu'un qui évolue à chaque sortie, il nous démontre des qualités très aises, on sait qu'il les a, et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de stages au Panama, une école que j'ai connue où je suis allé m'entraîner très dur après ma première défaite devant Lorenzo Parra pour mon premier titre de champion du monde. Et c'est vrai que c'était des bonnes écoles, et c'est un garçon, Ali, que je connais en équipe de France, qui est très travailleur, persévérant, et je doute pas de ses qualités et de sa persévérance au fur et à mesure de ses sorties. Oui Brahim, tu as raison, il a passé 5 semaines à Panama au mois de février où il a mis les gants face à des champions du monde, et il nous l'a dit lui aussi, ça m'a fait un bien fou. Oui évidemment, mais si vous voulez, le problème c'est toujours le même. Pour gagner de l'expérience, il faut aller voir à l'étranger, surtout dans les petites catégories. Et ça fait 2 fois donc Ali et son entraîneur Mokhtar Adjri vont à Panama City, et on a vu les bienfaits en particulier lors de la revanche contre Amor Belhadj au championnat de France, qu'il a remporté assez largement. L'hymne italien en l'honneur de l'arbitre monsieur Giustino Di Giovanni.
lors du combat à Sanendam. Il y a beaucoup de beau monde ce soir. Vous avez vu notamment Patrick Bruel pour ce combat. Ali Alab qui va affronter donc cet Espagnol Jorge Pérez pour cette ceinture WBO Europe en jeu. C'est important, j'imagine, bien évidemment. Le championnat d'Europe est la première étape d'une carrière internationale et c'est vrai que il faut passer ces échéances qui sont importantes, qui permettent à un boxeur de se durcir, de se rassurer psychologiquement en se confirmant d'avoir le niveau international. Et la première marche européenne est, je crois, la plus importante. Allez, messieurs, 12 rounds. Sous les yeux donc de cet arbitre italien. Et Jorge Pérez qui a une multitude de tatouages et il porte le visage de son papa Martin sur le cœur. Il va devoir livrer un sérieux combat. Les premiers échanges sont importants de s'imposer. À gauche de votre écran, Jorge Pérez à droite. Deux droitiers face à face. On voit Ali qui prépare ses attaques. Se jauge toujours un peu dans les premiers instants également. Oui, beau crochet gauche. Là, les appuis étaient de rigueur. Donc. De toute façon, en général, Ali est un garçon qui met un peu de temps à se mettre en action, à rentrer dans ses combats. Il aime bien observer ses adversaires. On en a encore discuté ensemble en début de semaine. Jorge Pérez lui disait, moi en tout cas avec mon staff, on n'aime pas regarder les adversaires. Chaque boxeur ses habitudes, on va dire. Hein. C'est ça. Alors ça peut être aussi... Alors il dit ça, mais il en connaît les... Et tu connais les grandes lignes. Voilà. On sait, en général, on a bien savoir si le boxeur est grand, petit, gaucher, droitier. Ça va nous permettre au moins de peaufiner une stratégie. Donc il y a certains éléments qu'on a besoin de savoir. Le public de Levallois qui soutient Ali Alab. Oui, d'ailleurs, Alexandre, à titre d'info, il y a la ville des Mureaux, qui est donc l'employeur d'Ali Alab, qui est éducateur dans les quartiers. Pour cette ville des Yvelines, a acheté 80 places et a fait venir des enfants pour encourager leurs enfants. C'est formidable. Ouais, c'est une ville qui s'implique beaucoup pour la boxe et c'est vrai qu'à chaque événement pugilistique, la ville des Mureaux incite les jeunes à vouloir venir voir ce genre d'événement. Donc je trouve ça très intéressant d'ailleurs. C'est donc là, bien sûr, vous l'aurez compris, qu'Ali s'entraîne quotidiennement après Panama. C'est là qu'il est venu tous les jours s'entraîner pour être fin prêt aujourd'hui, pour tenter d'aller chercher cette ceinture européenne. Vous savez que le club des Mureaux a été élu meilleur club de France? Oui, complètement. Ouais. Félicitations à Mokhtar qui travaille durant toutes ces années à sortir des champions. Avant Ali, nous avons des boxeurs comme Jean-Paul Mendy et plein d'autres, Tony Yoka actuellement. Tony Yoka, donc, qui va aller aux Jeux Olympiques, hein, qui va représenter la France. Un boxeur du Paris United aussi, Brahim. Exactement, mais c'est surtout un boxeur qui fera, je pense, les beaux jours de la boxe française. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, jeune encore un petit peu, donc il va s'endurcir avec le temps, prendre un peu de masse musculaire. En tout cas, les qualités sont là chez lui. Mokhtar Adjiri, qui s'occupe d'Ali depuis 1994. Ali qui a également dans son staff son petit frère, Abadila. Et comme pour le combat d'Hassan Ndam tout à l'heure, on va vous proposer ces magnifiques images avec cette caméra super loupe. C'est ralenti d'une qualité exceptionnelle. Que dire sur ce premier round? Premier round, nous sont plus ou moins observés. Les crochets gauche de chaque côté assez puissants. Donc je crois que les deux savent que ça peut faire mal, qu'il faut faire attention. Ils sont très calmes, ils sont très sereins. On voit qu'il y a quand même une certaine expérience sur le ring. Ça ne se jette pas. Il n'y a pas de coups qui sont donnés au hasard. Et c'est ce qui va nous démontrer que je pense que le combat va devenir de plus en plus intense au fur et à mesure des rounds. Oui, j'ajouterais... et il faudra toucher. Oui, le rythme pour l'instant, on va dire, est un rythme de poids moyen. Hein, c'est-à-dire que c'est plutôt lent
pour cette catégorie de poids, pour des super coqs. Mais comme l'a dit Brahim, je pense que ça va aller en s'améliorant. Il va y avoir une accélération assez rapidement. Ils ont besoin d'abord de prendre quelques coups et dès qu'on s'est un peu chauffé, derrière on aborde les choses différemment. Et on le voit tout de suite d'ailleurs. Hein. Un peu plus de vivacité déjà. Ali un tout petit peu plus rapide que son adversaire. Je pense qu'il va falloir qu'Ali se déplace un petit peu plus parce qu'il reste en ligne face à son adversaire qui a des appuis très larges et qui n'est pas un grand coureur à pied, qui n'a pas un très grand déplacement, on va dire. Il faudrait qu'il tire parti de cet avantage parce que c'est un des points forts d'Ali Alab, son déplacement sur Et tu as raison, parce qu'il faut surtout qu'il le fasse dans les premiers rounds. Parce que premier round, il y a beaucoup d'énergie, il y a une stratégie, il peut gagner les premiers rounds pour prendre un peu le large au cas où il peut y avoir des accrochages au fur et à mesure des combats. Et pour ne pas se faire accrocher par la suite surtout. Et prendre l'ascendant psychologique est toujours et puis le faire très important. Hein. Le faire se dépenser tout simplement, le faire courir, le surprendre. Lui faire mal, le fatiguer, physiquement et mentalement. Oui. Joli entre la garde. Crochet du bras avant. Alors on sait, on va dire les choses, hein, Alexandre Ibrahim, on sait que qu'Ali n'est pas le plus grand frappeur du monde. C'est une évidence, mais il a une activité qui est intéressante et qui peut lui permettre de marquer des points. Il est assez précis et surtout qu'il a une grosse vitesse d'exécution. Très vif. Exactement. Et c'est ce qui fait que derrière, il arrive à déborder ses adversaires. Et vous savez, un KO, c'est pas spécialement sur un coup dur. Le KO, c'est quand les yeux n'ont pas vu le coup arriver et que le cerveau n'a pas anticipé le choc et qui perturbe un peu Quand le coup arrive au mauvais moment pour l'adversaire. Et là, c'est bien l'enchaînement qu'a effectué Ali Alab. Regardez comme il a les yeux ouverts comme ça quand il est près du corps. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette deuxième reprise, c'est qu'Ali commence à travailler au flanc et donc à varier. Vous voyez que l'Espagnol n'a quand même pas un très bon jeu de jambes, mais pas... Oh là là, il se relève. Ali avait la garde en bas et il n'a pas vu arriver ce crochet à la godille, on va dire, hein, à la Fabrice Bénichou pour les connaisseurs. Très efficace. Ce crochet très large. C'est ça la boxe, il faut toujours faire attention. Il n'y a rien qui gagnait d'avance. Tout peut basculer. Ouais, il a retrouvé ses appuis, donc je ne pense pas qu'il encore. Faut bouger. Attention là. Ali Alab menacé par Jorge Pérez. Allez, récupère. Bravo champion. Fin de ce deuxième round. Ah, il s'en veut Ali. On va écouter ce qui se dit dans son coin. Avec Mokhtar. Respire bien. C'est rien. Oui, c'est rien. Voilà, c'est rien. On n'en parle plus. Tu vas mettre de la vitesse, Ali. Tu vas travailler en vitesse. Tu le débordes en vitesse, tu sais faire. Là, tu te fais endormir, tout simplement. Donc, tu vas travailler en vitesse. Tu vas développer ta vitesse. Hein, et il ne te touche plus. La honte. Allez. Respire bien. Ouais, mais endormi. Voilà. On s'endort pas. On ne se mange pas de suite. Soyez bien. Hein? Lucide. Et vous l'avez entendu, le travail du camp. On oublie. C'est rien, on oublie. On en est capable de l'oublier, Sabrahim. Faut passer à autre chose. Hein. Un combat, c'est long. Il va s'en passer encore des choses. Et faut rester concentré. En fait, c'est ce qu'il va apprendre là. C'est de rester toujours attentif. Et la boxe, c'est ça. C'est plus le niveau va augmenter et plus les fautes seront sanctionnées tout de suite. Tu as raison, Brahim, parce qu'on voit bien, c'est au sortir d'un très beau direct du droit qu'il relâche sa garde, qu'il ouvre sa garde et qu'il se fait cueillir. C'est vraiment une faute d'inattention. Mais là, il ne faut pas qu'il cherche la bagarre. Ouais, et là, il y va. Hein. Les Espagnols sont durs au mal. J'ai eu l'occasion d'en boxer quelques-uns. En contre, attention techniquement, à Pérez, hein. Ali est au-dessus. Mais c'est des garçons qui sont solides, donc qui sont capables d'aller jusqu'au bout dans le dur et se faire mal. Et au contraire, il faut bosser stratégique devant ces combats. C'est là où il faut apprendre. Et on a bien le sentiment qu'à tout moment, d'un côté comme de l'autre,
Il y a un coup qui peut faire mouche. Mais bon, la problématique maintenant, c'est qu'il faut marquer des points et montrer une plus grosse activité, puisque donc comme il a perdu le round en allant au tapis, il a déjà 2 points de retard. Et il y a les juges qui sont autour, donc il faut aussi leur montrer qu'on est au-dessus de son adversaire, un peu bluffé. C'est un peu de jeu de poker, quoi. Même si on a des bonnes cartes en main, il faut savoir aussi mettre son adversaire dans l'erreur ou de le faire douter, de le faire croire qu'on est plus que max et ça évitera son adversaire à être entreprenant. Et un bon boxeur, c'est un garçon qui a la capacité de cumuler ses différentes qualités. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'Ali, encore une fois, est beaucoup trop en ligne. Il n'y a pas assez de déplacements latéraux. Ouais. Il cherche trop l'épreuve de force. Voilà, il tourne toujours du Et même il côté. s'expose à ça, à des contres aussi. Allez, il a besoin du public de Levallois. Oui. Et attention, on vient de le voir une nouvelle fois, l'Espagnol se jette Attention. de loin et met tout le poids de son corps dans des coups en contre. Alors ce n'est pas très esthétique, mais on a vu l'efficacité. Il s'est beaucoup amélioré, Ali, sur son direct du bras avant. Il est fluide, il attaque bien la cible. Il devrait s'en servir un peu plus. J'ai l'impression qu'il est noué, Brahim. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il ne s'est pas libéré encore. Ben, ce qu'il y a, c'est que ça l'a un peu vexé d'être touché, d'être allé sur les fesses. Il se méfie là. Hein. Et il a envie de renverser la vapeur. C'est un peu l'ego du champion, de montrer qu'on est aussi présent. Et c'est peut-être des fois pas la solution à prendre. Un champion doit aussi prendre du recul, mettre une stratégie en place avant de mettre plus d'envie des fois qui peuvent nous emmener à la faute. Beau crochet gauche d'Ali qui a été touché sur l'adversaire à la pointe du menton. Et puis regardez, l'Espagnol commence à accrocher les bras. Ouais. Voilà, ça commence à truquer. Et c'est bien normal, il est devant. Et puis on disait à la fin de la reprise précédente, oublie, c'est rien. Allez, travaille le corps face. Lève-moi ta main droite, c'est là-dessus qui t'a touché. Tout fait bien. Tout fait bien. Reste. C'est bien, lui. Voilà. Dans un combat de boxe. Le coin est là pour rassurer son boxeur, pour lui donner des bonnes consignes. On est plus près, mais les mains levées. Et puis alors là, corps face. Les Il y a là, encadres. Tu arrives après, t'es trop loin. Voilà beaucoup. Ça fait une Peut-il belle faire reprise. pour que ses coups fassent encore plus mal? Ben, plus se poser et plus pousser à la faute. Et à partir du moment où son adversaire va se jeter, il faut qu'Ali soit bien sur ses appuis à ce moment-là, bien tout verrouiller et avoir des coups vraiment puissants. En avançant. 4e reprise. Allez, 4e reprise, vous l'avez entendu. Toujours cette ceinture européenne WBO à la clé. Pour ou à droite, le Français Ali Alab, 31 ans invaincu. 12 combats, 11 victoires, 1 nul. Ou pour l'Espagnol Jorge Pérez, maintenant de dos, 27 ans. 14 combats pour 10 victoires et 4 défaites. Mais un garçon qui nous a fait une belle impression depuis le début de ce combat. Et effectivement, Alexandre, encore une fois, ce n'est pas la grande école de la boxe qu'on apprécie avec beaucoup d'esthétisme, mais c'est terriblement efficace, c'est roublard. Et il faudrait vraiment qu'Ali Alab se mette en action là, dans cette 4e reprise parce qu'il a 2 points de retard au moins. C'est un championnat d'Europe. Les championnats d'Europe sont souvent très engagés. Bizarrement, c'est toujours des combats qui sont durs au mal. C'est pour ça que c'est un cap important pour un boxeur. Voilà, et on voit l'Espagnol qui se baisse en dessous de la garde pour empêcher Ali Alab de boxer. C'est très très habile de sa part. Attention à cette gauche de Pérez. Il faudra d'ailleurs qu'Ali passe un petit peu plus à l'uppercut pour le forcer justement à remonter un petit peu plus. Et lorsqu'il en a usé, on l'a vu lors de la première reprise, c'était passé. Allez Ali, il faut mettre du rythme. Voilà. Allez, Ali, oui.
l'arbitre italien va avoir un rôle très très important dans ce combat, parce qu'on voit bien que l'Espagnol est en train de thésauriser, on va dire. C'est-à-dire qu'il a mis 2 points d'avance à la banque. Ouais. Et il fait tout il gère pour son capital. Exactement, et puis il fait tout pour pourrir le combat. Et si Ali reste sur ce rythme-là, je pense pas qu'il ira au bout, l'Espagnol. Ouais, je suis d'accord. Il a un peu haussé le ton là. Alors attention au contre de l'Espagnol. Mais il est évident aussi que certes il y a ce capital de points d'avance. Ah, c'est très bien ça. Ce travail corps-face, c'est parfait. Mais là, Ali Alab a haussé le ton. Il la veut cette ceinture européenne, Brahim. Ouais. Et il va la chercher pour l'instant. Donc Il l'a touché. Il l'a touché là, avec cette gauche. Je crois qu'il est touché au plexus solaire ou au foie. Et c'est la fin du combat. Formidable. Ali Alab décroche cette ceinture européenne WBO. Bien vu, Brahim, tu l'avais senti. Oui, soyons honnêtes, le dénouement est quand même, on va dire, heureux et inattendu, parce qu'il était quand même, il a eu du mal, il a mis 4 reprises à trouver le rythme, mais enfin, c'est là où on va, là aussi, tout le temps qu'il a pu passer au Panama, où la boxe est plus rugueuse, où on travaille beaucoup plus au corps. Voilà, on voit vraiment des progrès sur ce type de coup. Sur un coup, il a réussi à le mettre à terre. Est-ce que t'es pas un peu sévère? Et est-ce que ce ne serait pas aussi le fait que finalement, Jorge Pérez, à part ce joli coup qu'il a mis à la deuxième reprise, sinon, bon, c'est vrai que Ali est monté en puissance. techniquement, l'Espagnol est un petit peu moins bon. Physiquement, je pense que c'est quelqu'un qui est costaud. La preuve, sur un crochet gauche très simple, il a su déséquilibrer un petit peu Ali. Ali a su faire en sorte d'augmenter un peu la cadence. Il savait que c'était au bout de ses gants, donc il fallait enfoncer le clou et il a su le faire avec brio parce que le coup au bas était très préparé et au final il a abouti à merveille. Donc, ce que je veux dire quand je dis que c'est surprenant, et tu trouves que je suis sévère, Alexandre, tu as peut-être raison, mais c'est surprenant parce que encore une fois, Ali n'est pas quelqu'un qui frappe. Sur ses 12 précédents combats, il avait gagné 5 fois avant la limite face à des adversaires de moindre valeur. Là, il a un adversaire de calibre européen, expérimenté. Et il fait la différence sur un coup, et ça, très franchement, c'est nouveau. On va lui poser la question d'ailleurs. Le voilà d'ailleurs, je crois, c'est ce coup-là. Voilà, ce crochet du gauche. Je crois que c'est en bas en fait. Après. Plexus solaire, je pense. Ouais. Voilà. Là, ici. je crois que c'est celui-là, c'est ce qui percute en bas. Voilà. Au foie. Voilà. Et vous savez qu'au foie, qu'il n'y a pas de muscle. Et c'est pour ça qu'Ali a su être. Et là, il faut être très précis, il a su l'être. Et derrière, l'adversaire va au sol. Voilà, sur cette magnifique image de notre super loop que nous propose Dominique Brett. C'est vraiment très dur de récupérer après avoir été touché en bas. Alab a su faire la différence. Et monsieur Giustano Di Giovanni va confirmer tout cela très rapidement. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous boxe sur Direct 8, c'est le 12 mai prochain à Kiev, en Ukraine, où Michel Soro, alors qu'Ali Alab est confirmé bien évidemment avec cette ceinture européenne. Michel Soro, invaincu, 18 victoires, tentera d'arracher la ceinture mondiale WBO des super welter aux Russes, Beyzan Gourov en Ukraine. Et nous y serons, ce sera le 12 mai prochain. Surtout restez avec nous. Ali Alab qui va nous rejoindre d'ici quelques petites minutes. Tu le disais, Brahim, c'est important dans la gestion d'une carrière, dans la construction d'une carrière. Et on lui demandera dans quelques secondes. Mais là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, il y a une vraie satisfaction personnelle de chez Ali. Le stage qu'il a fait au Panama, le fait de repartir tout seul, d'être dans le dur, de s'entraîner, de croire en soi. Et là, c'est première récompense un peu du travail qui a été fourni à l'étranger ces derniers mois. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Donc Ali doit être fier de lui, content, et surtout, ça doit le renforcer dans ce qu'il pense de la boxe et de sa boxe pour aller encore plus haut et peut-être remettre en jeu ce titre. Et pourquoi pas, j'espère très prochainement avoir une chance de chercher un titre mondial. En fait, il y a aussi une chose, c'est que cette victoire d'une ceinture européenne va lui permettre de rentrer dans les classements EBU de la Fédération européenne. On va estimer dans les 5 ou 6 premiers, ce qui veut dire que d'ici 1 ou 2 combats, il pourrait disputer un championnat d'Europe régulier, ce qui serait pour le coup une véritable avancée dans sa carrière. Et Ali Alab qui va nous rejoindre devant les caméras de Direct 8. Et il est sollicité, ce qui est normal. Quand le champion descend du ring, automatiquement évidemment, les spectateurs sont là autour pour le féliciter et l'encourager. Voilà notre champion. Félicitations Ali. Allez Ali, mets le casque.
et viens nous voir. En tout cas, on est ravis et très fiers. Merci. Bravo Ali. Alors, on a dit bravo et on va revenir là-dessus. Juste, est-ce que tu as eu peur à la deuxième reprise lorsque tu vas au sol? Non, parce que tout de suite j'ai senti que je me suis relevé vite et donc j'allais récupérer et j'aurais essayé de faire un petit peu de vis, un peu avec l'expérience, j'aurais accroché, je me serais déplacé, j'aurais limité la casse je pense. Non mais il m'a touché sur un contre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête à ce moment-là quand tu es touché? C'est dès le J'ai vu que départ. ça t'a infecté dans le coin. J'étais énervé parce que Ouais. je suis mal parti dans le combat et j'ai voulu faire une tactique différente, c'est-à-dire démarrer plus doucement. D'habitude je démarre vite, là sur 12 rounds j'ai envie de prendre Ouais. l'expérience, prendre son temps, Et t'as bien fait. travailler sur le bras avant. Le jauger. T'as bien fait. Exactement. T'as pu Mais faire je me suis- 4 rounds, t'as pu développer une boxe. Tu nous as montré que t'as pris de l'expérience, t'étais beaucoup plus efficace dans tes coups. La preuve, t'as su toucher en bas. Moi, je... Mais manque d'expérience parce que je me suis fait contrer vite sur mon bras arrière un peu baissé. Tu as C'est comme ça douté qu'on ou pas? apprend. Ouais, on apprend comme ça, c'est vrai. Tu as douté ou pas Ali? Non, parce que j'ai vite récupéré et j'ai senti qu'il frappait d'entrée de jeu un peu derrière la tête et c'est vrai que c'est pas que ça me Ça te contrariait. Voilà, ça me contrariait. Mais bon, là, il essaie de prendre son temps. J'avais 12 rounds, donc je me suis dit je pouvais revenir. Ça fait quoi d'avoir ça autour de la... Là, je l'ai pas encore apprécié. On a envie d'apprécier avec les amis, la famille qui est Oui, venue. mais dis-nous, parce que nous, on est à la télé Non, et on je a suis envie de content. savoir. Hein. Grâce à cette ceinture, je rentre dans le top 15 mondial. Donc ça va m'ouvrir des portes. On sait que la boxe est difficile. Tu nous le disais hier, hein, c'était une étape capitale pour moi. C'est un combat, ça fait 1 an que j'ai pas boxé, du moins 6 mois depuis mon dernier combat, 1 an avec Sébastien. Donc c'est long de se maintenir. Moi j'ai un poids à respecter. C'est pas évident, c'est une hygiène de vie. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie de famille. Donc il faut savoir aussi, il y a beaucoup de sacrifices pour la boxe. Et des fois pour pas assez de combats. Ali, le travail au Panama, C'est nickel. Ton passage. est-ce que tu as senti ici la différence de la culture panaménienne de la boxe? Déjà sur l'entraînement, il y a une grosse différence. Là-bas, c'est des professionnels. Ils sont là-bas à partir de 8 h du matin, toute la journée. Entraînement, leçons individuelles. Tu es passé par cette salle, des conditions très difficiles. Mais L'expérience à renouveler? bien sûr, je pense que si j'arrive à y aller chaque année, ça va être bien. J'aimerais bien aussi faire un tour au Japon ou en Philippines. C'est Parce bonne qu'il y a les catégorie. Kameda, Exactement. il y a Nonito Denner qui est champion du monde en WBO. Donc, et ça serait une expérience pour moi, ça serait très intéressant. Bertrand Régis. Dis-moi Ali, on disait à l'antenne que ta qualité première n'est pas de frapper, mais ce soir tu as presque prouvé le contraire. Ma boxe elle commence à changer parce que je veux accepter évolue. la bagarre, exactement. Mais c'est vrai que ma qualité première c'est la vitesse et le coup d'œil. Donc il ne faut pas que je me mélange. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pris un contre parce que j'ai voulu aller trop vite à mi-distance. Mais ma qualité première, je ne suis pas un puncher. Ma qualité première c'est la vitesse, la précision et on peut faire mouche. Là je l'ai touché en bas donc le punch n'est pas une... On l'a vu, ta vivacité. Tu l'as maintenant, cette Merci ceinture européenne. C'est Merci. quoi Ali la suite? La suite c'est l'entraînement et on va voir ça avec Sébastien la semaine prochaine. T'as envie de quoi? J'ai envie de boxer souvent. Pour pouvoir acquérir de l'expérience, il faut le ring. Il n'y a pas mieux que le ring. En plus, boxer à Levallois, moi, j'ai pas l'habitude de boxer devant 4000, 5000 personnes. Donc c'est aussi. Et devant le public de Direct et 8, devant hein. la télévision, ça c'est rare aussi. Ah, on t'a pas que trop je prends. stressé, hein? Non, ça va. On a même ça. vu t'encourager et tout. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Néanmoins, la suite, c'est quoi? Tu imagines quoi? Je vais voir ça avec Sébastien. Mais J'espère. t'as envie d'aller où? T'as défendre envie d'aller cette ceinture. jusqu'où? Déjà faire un championnat d'Europe ou pourquoi pas un championnat du monde. Dans cette catégorie, c'est Nonito Donner. C'est un très grand champion et je serais fier de le boxer. Je serais fier de le boxer. Ça serait. Voilà, j'ai 31 ans. Il me reste plus beaucoup d'années. Il faut que sur ces 3 dernières années, 2 prochaines années, j'accélère énormément pour pouvoir atteindre le haut niveau. Mais il faut beaucoup de travail. Ouais, Il faut des stages, il faut de la préparation. En tout cas, ce soir, il a passé un cap important. Les combats internationaux ne sont jamais évidents. Bien sûr. Il faut toujours savoir prendre les vraies opportunités. Aujourd'hui, Ali a démontré que le niveau était clairement chez lui et qu'il était disposé à aller plus loin encore. J'espère qu'il aura l'occasion encore de défendre ce titre, voire conquérir à 2 ou à 3 reprises un titre européen. Et je pense qu'il sera prêt par la suite à faire un titre mondial. Et ce qui est important, et on l'a vu, c'est qu'il a faim et il est Il a prêt à envie. refaire Il y a tous de ses l'envie. sacrifices pour repartir au Panama ou ailleurs pour préparer les futurs combats. Et les gens aussi me donnent envie. C'est vrai que j'ai un public, la ville des Mureaux, qui a invité 80 gamins aujourd'hui. J'ai un public qui me suit. Il y a des gens que je connais pas aussi qui aiment ma boxe. Et c'est vrai que ça me donne envie. Aujourd'hui, boxer devant la télé de Direct 8 et à Levallois, moi je dis oui, encore. Parler des sports T'y as pris aussi, goût, hein. encore, bien sûr. j'y ai On pris en goût. veut aussi, nous aussi. Hein. Merci beaucoup. Ali, adresse-toi au public, aux gens qui te regardent. Imagine là tous tes amis des Mureaux qui sont là. Juste, tu vois la petite caméra, c'est celle-là. Merci. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous et aux gens peut-être
découvert ce soir et qui ont envie de te revoir prochainement? Bah, je remercie la ville des Mureaux déjà énormément qui me soutiennent depuis le début de ma carrière. Tous les gens qui m'aident, ma famille, mes partenaires privés. Et à très bientôt j'espère. Demandez de la boxe, demandez de la boxe. Brahim, c'est un chouette gars. Hein. C'est un champion. Merci. Je connais Ali, on a été en équipe de France ensemble. On a eu l'occasion de se boxer d'ailleurs, même fait du fil à retordre. Hein. Ça a été très dur. En tout cas, la relève est là, et c'est honnête. J'ai toujours pensé d'Ali que c'était quelqu'un qui était capable d'aller vraiment faire rêver la boxe française. Et en tout cas, nous l'a démontré ce soir, et c'est que le début. Hein. Il y aura de grosses échéances, et en tout cas, moi, je suis de tout pour avec, comme la boxe française. Et Merci. Une dernière chose, en plus, Ali donne une très belle image de son sport, parce qu'il va dans les quartiers. C'est un très bel ambassadeur, il parle bien de son sport. Donc Ali, continue, on va essayer de t'accompagner jusqu'au championnat du monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. On sera là, compte sur nous, Ali. Merci beaucoup. Et bravo, la ceinture européenne, elle est à toi. Merci à très beaucoup. bientôt. Merci à vous tous, Merci. en tout cas. Merci pour cette très belle soirée de boxe qu'on vous a Merci, proposée Brahim. ce soir ici à Levallois. Ne bougez pas, le temps de remercier tout le monde, les équipes autour d'Alexandre Perrin, de Jean-Baptiste Bagaria, avec Dominique Brett ce soir à la réalisation. Merci infiniment, Brahim, de nous avoir accompagnés tout au long de cette magnifique soirée de boxe sur Ça a Direct été 8. un plaisir et partie remise, messieurs. À très bientôt. Merci à Bertrand. Brahim. Enregistre ouvert. On se retrouve le 12 mai. Le 12 mai. À Kiev avec le championnat du monde de Michel Soro. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée sur Direct 8. Et puis entre-temps, on aura eu, on vous en a déjà parlé, la finale de la Ligue des champions féminine de football. Ce sera le 17 mai entre Lyon et Francfort, et ce sera en direct de Munich. Bravo Ali, merci beaucoup. et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée.